les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous accueillons François-Xavier Lamince. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing en charge de la formation continue à l'Université de Lille. Et on va parler justement de formation continue et d'alternance puisque le 2 mai, à l'Université de Lille, au sein de l'Iliade, on organise le forum de la formation continue et de l'alternance. Déjà, revenir un peu sur la genèse du projet. Pourquoi en fait avoir envie d'organiser ainsi un tel événement ? Alors, en fait, c'est un double projet pour l'Université de Lille. D'une part, accroître la notoriété de la formation continue au sein de l'université, puisque quand on parle d'université, on parle surtout de formation initiale et de recherche, un peu moins de formation continue. Et le deuxième objectif, qui est vraiment au cœur du projet, c'est vraiment de pouvoir répondre à toutes les questions aux salariés, aux demandeurs d'emploi et aux étudiants qui sont en formation initiale, qui souhaitent faire de la formation continue. Donc voilà un peu le projet. La formation initiale, pour rappeler, on est en cours de septembre à juin, on ne fait que des cours, formation continue. On va un peu en entreprise, on a des stages, c'est ça globalement ? Alors, globalement, la formation initiale, c'est lorsque vous obtenez, à l'université, c'est lorsque vous obtenez votre baccalauréat, vous choisissez d'intégrer un cursus universitaire donc en licence, en master, en doctorat, voilà, c'est classique. La formation continue s'adresse soit aux personnes qui étaient en formation initiale et qui souhaitent continuer par exemple leur master en alternance, soit à des personnes qui ont déjà intégré la vie active, donc qui sont en carrière professionnelle et qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences en réintégrant ou en intégrant l'université. Ça en fait comporte le thème dont on parle parfois ici même, mais dont on parle souvent maintenant, la formation tout au long de la vie en fait. C'est-à-dire même si on a un travail qui nous convient déjà, où l'on veut se réorienter, la formation même à 40, 50 ans est toujours possible. Alors c'est exactement ça, c'est ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie. Donc on commence un cursus, on intègre, on le termine, on valide son diplôme, on intègre une structure et on commence sa carrière professionnelle. Et suite à de nombreuses années d'expérience, ou pas d'ailleurs, on décide de se réorienter, d'intégrer un autre cursus long ou court au sein de l'université. Et ça veut pas forcément dire, c'est pas synonyme d'échec, je veux dire, de se former comme ça de nouveau, c'est justement d'élargir un peu son champ de compétences. Alors, c'est pas du tout synonyme d'échec, au contraire, on a beaucoup de publics qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences, évoluer, il leur manque quelques éléments pour acquérir des responsabilités, et nous, on favorise du coup l'acquisition de ces nouvelles compétences qui leur permettront d'évoluer. Le forum là tel qu'il est, c'est assez rare finalement d'avoir comme ça ce genre d'échange ou ce genre de journée, de temps de parole pour découvrir la formation continue. Alors c'est assez rare et surtout là c'est le format qui est intéressant. On souhaite vraiment un format de proximité avec les publics, donc salariés, demandeurs d'emploi, professions libérales ou étudiants en formation initiale qui souhaitent continuer en alternance. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir des stands sur lesquels seront présents les enseignants-chercheurs et du coup qui pourront répondre à ces publics-là sur des questions très précises, notamment en termes de financement, en termes de cursus, donc plutôt cursus long, cursus court, quelle procédure d'inscription à l'université. Donc c'est vraiment assez rare dans le sens où là on sera spécifique à l'université et justement aux modalités universitaires. Les questions, les thèmes que vous venez d'aborder là par exemple, sont des freins souvent, des barrières pour ceux qui hésitent à se lancer dans la formation continue ? Alors, par exemple, le financement, ça peut être représenté comme un frein quand on ne sait pas qu'on a des possibilités de financement, d'aide de financement sur son projet. Donc là, c'est vraiment le sujet, ce sera vraiment de leur dire, ne vous inquiétez pas, il y a des solutions de financement possibles, il y a des modalités particulières en fonction de chaque public, parce qu'on ne finance pas de la même manière quand on est enregistré chez Pôle emploi ou qu'on est salarié dans une grande entreprise, ou dans une petite entreprise d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment l'essence du sujet, ça sera vraiment de pouvoir être en capacité de répondre à toutes ces questions-là. Il y a différentes manières de faire. Est-ce qu'il y a différents profils aussi ? Parce que tout le monde peut avoir accès ou il y a quand même
Voilà, ça correspond plutôt à certains profils, la formation continue. Alors, la formation continue à l'université nécessite forcément, est favorisée lorsqu'on a déjà un diplôme qui donne accès aux études supérieures, type baccalauréat. D'accord. Mais pas que, parce que, par exemple, on peut valider un diplôme grâce à son expérience professionnelle. C'est dans le cadre de la VAE, par exemple. Ok. Donc, de la validation des acquis par l'expérience. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que ça permet soit de valoriser une candidature quand on est en recherche d'emploi, soit de valoriser une compétence supplémentaire lorsqu'on cherche à évoluer au sein de son poste actuel. Pour détailler un peu le programme, donc l'arrivée à 16h, donc vous le disiez, des stands, des entretiens individuels, voilà toutes les réponses aux questions auxquelles on peut se poser. Puis après, des conférences. Alors par exemple, le premier thème, contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, parce qu'il y a une différence. Tout à fait. Alors, il y a une différence de statut, il y a une différence de modalité pédagogique. D'accord. Donc, il y aura des interlocuteurs qui seront là pour répondre justement à ces questions et présenter les deux dispositifs pour que chacun puisse s'orienter vers le bon dispositif également. Surtout quand on est en hésitation sur l'alternance, c'est très important de savoir dans quel domaine on intègre un cursus. Bon, tout le programme est détaillé de façon sur www.univ-lille.fr. Pour terminer, les infos pratiques, c'est gratuit, il faut s'inscrire, comment ça se Alors, passe? c'est entièrement gratuit. Donc ça, c'est hyper important de le Bien sûr. préciser, effectivement. C'est entièrement gratuit. Ça se passe à l'Iliade, Oui. donc le Learning Center de la Cité Scientifique, dans l'espace événementiel. Donc les stands seront à disposition. Il y aura également une salle qui sera mise à disposition des enseignants-chercheurs pour les questions un peu plus spécifiques et pour un peu plus d'intimité si on a envie de s'entretenir directement avec l'enseignant-chercheur ou avec le personnel administratif qui sera présent aussi également. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, les conférences, bien sûr, seront libres d'accès. Donc il y en a une qui est prévue à 16h30 sur les contrats d'alternance et une autre qui sera du coup proposée vers 17h30 sur comment justement valider un diplôme grâce à ses acquis professionnels. Et tout le détail, encore une fois, je vous le répète, sur le site internet univ-lille.fr. C'est donc le 2 mai prochain, le lundi 2 mai de 16h à 20h à l'Iliade Learning Center de l'Université de Lille. Merci François-Xavier Lamince. Merci à vous. Responsable marketing donc de la formation continue à l'Université de Lille, d'être venu nous présenter ce forum. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.